Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Mariam, bonsoir tout le monde. Très heureuse de vous retrouver. Bonsoir ma belle. Très heureuse de vous retrouver pour ce live, pour cette deuxième session dédiée spécialement au couple. Merci, merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Idralam, bonsoir, bonsoir. Alors le sujet aujourd'hui, c'est l'intimité émotionnelle et affective. Bonsoir, bonsoir. Merci, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Vous m'entendez bien? Marhaba, bouffée oxygène. Bien sûr, nous aussi on a hâte. Bonsoir Loubna. Bonsoir tout le monde. Alors la télé, bonsoir Abla. Coucou Mariam. Mariam Jondi. Très bien, merci beaucoup Meima. Amina, merci beaucoup, merci, merci. مساء تفاؤل. Très bien. Bonsoir Amina, bonsoir Mariam. Nous n'allons pas tarder à commencer. Alors déjà, je tiens à vous remercier pour vos commentaires, pour vos messages, pour vos encouragements, pour votre fidélité. Ça vraiment, ça nous va droit au cœur. Et merci pour votre présence. Alors, je tiens à remercier notre partenaire Hydralin, l'expert de l'hygiène intime, interne et partenaire de ce projet, bonsoir Slima, de ce projet dédié spécialement au bien-être du couple. Je tiens à remercier Dr Mariam Cohen qui va nous rejoindre, gynécologue et sexologue qui m'accompagne tout au long de ces lives. Elle ne va pas tarder à nous rejoindre. Bonsoir Aïcha, Aïcha, bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc la thématique de ce soir, c'est l'intimité émotionnelle et l'intimité affective. Deux composantes très très importantes au sein du couple. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Bonsoir Zinaba. Donc dans quelques minutes, docteur Mariam Cohen va me rejoindre. Bonsoir Dia. Merci, merci ma belle. Merci Amina. Allah yahfadek. On travaille sur nous. Merci, comme vous aussi. Alors, docteur Cohen, si elle peut me rejoindre. Alors, vous avez appliqué ce qu'on vous a dit la semaine dernière par rapport à l'intimité esthétique. Est-ce que vous avez expérimenté? Très bien. Très, très bien. Voilà. Bonsoir, Kim. Bonsoir. Ça va, docteur Ashkbarek? Alhamdulillah, ça me fait plaisir de te retrouver.
Ben, moi aussi, c'est réciproque. C'est vraiment, d'abord, dis-nous, il faut les rendez-vous hebdomadaires. Inch'Allah. Alors, comme je vous ai présenté tout à l'heure, vous êtes gynécologue, mais aussi sexologue. Oui, bien sûr. Vous Voilà. parlez Ça, on ne l'avait pas dit la semaine dernière. Donc, la gynécologie obstétrique regroupe énormément de filières, mais bien sûr, d'accord. je suis là pour le conseil et dans les limites de ma spécialité, mais je suis là pour le conseil à ce niveau-là aussi, bien sûr. Très, très bien. Excellent. Donc, c'est bon à savoir. Docteur Meriem Cohen est sexologue. Donc, elle répondra à vos questions. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a préparé, Meriem, pour nos auditeurs, pour les personnes fidèles qui nous suivent depuis le début de cette belle aventure au service du couple? Quelle thématique nous avons concocté pour eux? Et donc, Alors, l'intimité émotionnelle et l'intimité affective. Et franchement, juste à l'annonce de la thématique, dans mes patientes, les personnes qui me suivent, elles ont eu un retour très vif par rapport à ce sujet. Il y a la plupart de ma patientèle, chez la plupart, on va dire, ma patientèle est féminine, mais je m'adresse aussi aux couples généralement, et les couples sont en attente de beaucoup de réponses. C'est comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les gens, quand ils se marient ou là, ils se mettent en couple, il y a toujours le désir de réussir ce couple. Mais ils ont exactement. besoin des clés. Ils ont besoin du mode d'emploi, entre parenthèses. On vient Exactement. on a l'historique, ou on a le prérequis et l'urf, on va dire, d'autres couples qui ne peuvent pas s'appliquer au quotidien d'aujourd'hui, au quotidien des couples. Alors, personne ne rentre en échec parce qu'il en a envie. C'est parce qu'il ne trouve pas les solutions. Et je pense que parmi les problématiques qui se posent, c'est comment faire rentrer des couples dans cette intimité, l'intimité émotionnelle et l'intimité affective, avec la complicité, la production d'amour et d'affect qui fait qu'il y a une entente et qui donne l'énergie de surpasser les obstacles. Très bien, merci beaucoup Meriem. Vraiment merci pour ce que vous venez de dire. Alors moi, avant de commencer à parler de l'intimité émotionnelle et dire ce que c'est et de l'intimité affective, je voudrais déjà parler du couple. C'est toujours un rappel pour les gens qui viennent d'arriver. Et puis, donc le couple, c'est quoi? Le couple, c'est une équipe. Le couple, c'est deux personnes. Ça veut dire que ces deux personnes vont faire l'effort pour reconstruire s'il faut reconstruire, pour construire quand il faut construire, pour améliorer, ils vont faire vraiment, c'est une équipe qui sont là tous les deux pour le bien du couple, pour le bien-être du couple. Donc leur objectif, l'objectif du couple, d'un couple qui veut avancer, d'un couple conscient, c'est leur objectif, c'est le bien-être du couple. Par exemple, je vais donner l'exemple que je donne souvent, c'est par exemple Leïla et Ali vont se marier, ils vont former un couple, et ils vont donner naissance à Alia. Alia, c'est la relation. C'est cette relation, cette relation qu'ont créé ces deux personnes. Donc, ils vont prendre soin de Alia. Donc, au niveau, si Alia tombe malade, il faut vraiment la soigner. Si on ne fait rien pour soigner Alia, donc c'est qu'il y a un problème. Et on ne peut pas laisser un bébé, donc c'est cette relation qui vient de naître et qui va grandir et mûrir, on ne peut pas la laisser mourir. Ce serait dommage, alors qu'il y a des outils, il y a des personnes qui peuvent les aider. Comme vous, au niveau gynécologie, les femmes viennent vers vous pour régler des problématiques. Quand on va chez le gastro, c'est pareil. Et ben, quand on a un problème dans la relation, quand la relation est fatiguée, quand la relation tombe malade, quand la relation commence à vraiment avoir des problématiques énormes, eh ben, il faut c'est quoi? Aimer cette relation, aimer cet enfant qu'on a construit ensemble, qu'on a créé ensemble, qu'on a décidé à qui on a donné vie ensemble, eh ben, l'amour serait de rectifier le tir, de soigner s'il faut soigner, etc. Donc, et parmi les composantes importantes pour aller de l'avant, pour que le couple puisse vivre une relation harmonieuse, c'est l'intimité émotionnelle, c'est nourrir cette intimité émotionnelle et affective. Sans
sans ces deux. On a vu l'intimité esthétique la fois dernière, elle est importante. On va voir d'autres intimités qui sont importantes, mais les deux, l'intimité émotionnelle et l'intimité affective sont les piliers du couple. C'est-à-dire qu'elles sont importantes dans la sphère intime. Elles sont vraiment, et c'est les deux qui doivent faire l'effort pour... Alors, c'est quoi le secret des couples qui réussissent et des couples heureux et qui traversent carrément, ils ont des traversées du désert, ils ont des problèmes, ils ont des crises énormes, mais ils réussissent. Pourquoi? Comment ça se fait que ces couples-là réussissent? Eh bien, parce qu'ils savent nourrir cette intimité émotionnelle et intimité affective. C'est quoi l'intimité émotionnelle, Myriam? L'intimité émotionnelle, c'est un espace que vont créer le couple. Ce couple, c'est deux personnes. C'est l'espace qu'ils vont créer pour partager leurs profonds sentiments, partager leurs peurs, partager leurs failles, partager leurs blessures, partager leurs pensées, les pensées les plus intimes. C'est un espace intime où je suis capable, j'arrive, je suis confiante, parce qu'il faut de la confiance. On peut pas le faire dès le départ, hein, c'est pas possible, parce qu'il faut qu'il y ait, il faut donner du temps à ce couple, il faut s'habituer. C'est pour ça que moi je dis aux personnes, les réseaux sociaux, même s'ils restent pendant 1 mois, 2 mois à communiquer, on ne se raconte pas, on ne raconte pas son intimité émotionnelle. Il faut être en couple, il faut vraiment vivre la relation. Internet, on ne vit pas une relation Internet. Internet, c'est vraiment un beau jour, il peut partir, elle peut partir, on peut arrêter. Donc, on ne peut pas raconter l'intime émotionnel à n'importe qui. Donc, on le raconte à une personne en qui on a confiance, à une personne. Donc, et pour pouvoir raconter, parler de ses failles, de ses blessures, je parle de l'intimité émotionnelle, de ses peurs à une personne, il faut déjà accueillir ses propres peurs, il faut déjà les identifier. Il faut les identifier, il faut les reconnaître, il faut les accueillir, d'accord? Il faut accueillir ses propres peurs pour pouvoir en parler. Une fois qu'on accueille ses propres peurs, ses blessures, ses failles, ses sentiments les plus profonds, des choses qu'on peut raconter à personne, et on commence à vouloir les... C'est-à-dire qu'on les accueille, on les a acceptés, on a travaillé dessus. À ce moment-là, on peut partager. À ce moment-là, on peut s'ouvrir. À ce moment-là, on peut s'ouvrir sans avoir peur d'être jugé parce qu'on a déjà accueilli nos propres peurs. Et si on accueille nos propres peurs, nous pouvons accueillir les peurs de mon partenaire, les failles de mon partenaire, les blessures de mon partenaire. Mais quelqu'un qui n'a pas travaillé sur lui, quelqu'un qui n'a pas travaillé sur ses peurs, quelqu'un qui n'a pas travaillé sur ses blessures, parce que ça se soigne, ça c'est des blessures, il faut travailler sur ça. Il sera incapable d'accueillir les blessures de l'autre. Il sera incapable d'accueillir les peurs de l'autre. Donc, c'est en fin de compte, on revient à un travail personnel. Donc, c'est pour ça que des fois, dans le couple, quand il y a un qui va pas bien, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a toujours une raison. C'est pour ça que l'autre doit lui donner une raison. C'est-à-dire, comprendre que l'autre a un problème. Et bien sûr, un couple qui fonctionne équipe, eh ben, ils vont travailler sur cette problématique et chacun va aller soigner sa problématique et ses peurs. Oui, Mariam. Oui, tout à fait. Enfin, moi, je dis à mes patientes que déjà, il faut s'équilibrer soi-même et être en harmonie avec soi-même. Il ne faut pas chercher son équilibre chez l'autre. Il faut être équilibré par rapport à soi-même pour pouvoir procurer de l'équilibre à l'autre et pour avoir l'espace commun où il peut y avoir un échange, ou un échange, il peut être de toute nature. Effectivement, les peurs, les craintes, le positif, les négatifs. Il y a une question qui dit et si le problème, c'est la belle famille? Moi, je vais dire qu'un couple, pour que ça marche, il doit se mettre dans une bulle de préférence. Ça ne veut pas dire qu'on est dans une société arabo-musulmane qui donne énormément d'importance aux familles et aux belles familles, mais un couple, c'est d'abord une bulle qui se construit, une bulle qui se suffit à elle-même. Dans cette bulle, il y a l'homme, il y a la femme,
il y a bien sûr tout le prérequis. Chacun doit Exactement. avec lui, mais tout se construit à la base. Exactement, exactement, Mariam. Et donc, non, la belle famille ne peut en aucun cas être un obstacle. Quand le couple est solide, quand le Il couple est faut mettre. solide, Pardon? quand le couple est solide, quand le couple, Bien sûr, quand il mais la a nourri. solidité, elle se construit en fait. La solidité, elle Exactement. se construit. Il faut se mettre en confiance l'un envers l'autre. Il faut oser se mettre à nu, émotionnellement parlant, devant l'autre pour montrer que là, ça fait. On est dans Oui. une bulle, on construit. Et donc, tout ce qui va se passer dans cet espace commun ne peut être que constructif. Exactement. Mais il faut comprendre, Myriam, que ça, dans le concret, dans la réalité, la plupart des couples ont du mal à nourrir cette intimité émotionnelle. Ils ont du mal. C'est très parce que pourquoi? Il y a des freins. Les freins, c'est quoi? On a tout souvent dit à l'homme, il ne faut pas exprimer tes émotions. Tu es un homme, chouma, tu ne dois pas pleurer. Tu ne dois pas raconter. Tu n'es pas une fille, tu n'es pas une femme. Tu ne dois pas trop parler. Tu dois être fort, viril. Donc, il y a eu un peu une frustration. Donc, c'est pour ça que des fois, dans le... Et puis, la fille, on lui dit, on l'éduque en lui disant, il n'y a pas de souci, tu pleures, tu es une fille, tu peux pleurer, on lui permet de pleurer, d'exprimer ses émotions, de parler, de raconter, de... C'est pour ça que les femmes adorent parler. Et elles adorent parler et avoir un partenaire qui parle. Sauf que, les freins, un des freins de l'intimité émotionnelle, c'est cette éducation. Il ne peut pas s'exprimer, il ne doit pas exprimer ses émotions. Chouma. Donc déjà, il faut qu'on travaille déjà sur ça. Qu'est-ce qu'il y a encore comme les croyances? Une autre croyance, ça c'est une croyance mais terrible. Qu'est-ce que ça veut? Comment je vais nourrir l'intimité émotionnelle qui demande à me m'ouvrir, à me dévoiler, à raconter ce qu'il y a de plus intime à quelqu'un en qui j'ai confiance? Comment aide le partenaire avec qui je partage le lit, je partage la vie, je partage le couple? C'est une croyance. Il a et on la transforme, mais elle fait des dégâts les couples. Bien sûr. Pardon, mais c'est le fruit des dernières générations qui ont mis l'homme et la femme dans une concurrence et comment dire, comme si c'était des adversaires au lieu d'être des partenaires. Et exactement. Ça, c'est pas quelque chose qui a été vécu par nos grands-parents. Voilà. Exactement. Alors, exactement. Et puis, il y a aussi nos modèles parentaux qui sont importants. Alors, il y a les croyances. La croyance, comment, en écoutant Hadim Srar, moi je l'ai entendu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est plus une équipe. L'autre est un adversaire. Alors que dans l'intimité émotionnelle, il faut de la confiance, il faut la loyauté. Donc, aide les croyances limitantes, les croyances freins. J'ai bien la valise émotionnelle, l'éducation d'Yelna, il va falloir quand même réfléchir un peu. Et puis, il y a les modèles parentaux. Et voilà, le hub, ça n'existe pas. Ça aussi, c'est ça. Et puis, on n'a pas vu nos parents peut-être exprimer leurs émotions. Le père qui ne pleure jamais, c'est pas possible. Il pleure que de très proche. Mais donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais dire une chose, c'est une citation que j'ai mise tout à l'heure, c'est le plan de Dieu. C'est qu'il veut Dieu, il veut qu'on soit heureux. Suivons son plan. C'est quoi le plan de Yasser Darbi? El-Mawadda wa-Rahma. Les deux composantes, intimité émotionnelle et intimité affective. El-Mawadda, c'est quoi le Mawadda? C'est l'affection, c'est la tendresse. Cette kondarouriya, les thérapeutes, le monde, kullo. Ils sont, je suis d'accord, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de relation saine, harmonieuse qui va durer s'il n'y a pas de tendresse et d'affection. Et avec toutes les expressions d'amour et d'affection. Et il ne peut pas y avoir de relation saine, harmonieuse et puis pérenne s'il n'y a pas rahma. Tanarhmek في tes failles, tanarhmek في tes blessures, tanarhmek في tes peurs.
نتبعوا غير لو بلان دو ديو. لو بلان دو ديو غزال، لو بلان دو ديو هو اللي باغي. سي لو بلان ديال الحب وديال الحنان وديال العاطفه. جو فو دوني ان اكزومبل ديال لانتيميتي ايموسيونيل فوق الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كونت il est parti باش جاه الوحي مشى لا غروت باش يجيه الوحي، il a eu peur. تخلع. Il a eu peur parce que c'était quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Chez qui il est parti? عند من مشى مريم؟ ولاتنا خديجة. مشى عندها. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle l'a accueilli وغطاتو وقالت ليه je te fais confiance, je sais que tu ne racontes pas n'importe quoi. Il frissonnait de peur et d'émotion et de beaucoup de choses. Et حضناتو. هذه هي الانتيميتي ايموسيونيل. ما مشاش واحد تيحتضن الاخر. ما مشاش عند فوالا باردون، ما مشاش عند الصحابه، ما مشاش عند لي زامي، ما مشاش عند العائله، مشى عند امنا خديجه سا فام. ها هي الانتيميتي ايموسيونيل. اللي بارتي حضناتو وقالت ليه شوف جو تو كروا. عرفتي تصدير جو تو كروا، ماشي قالت لي علاش مشيتي لاغروت وانت الليل غادي الليل لاغروت. Elle lui a pas fait de réflexion, au contraire, حضناتو. ها l'intimité émotionnelle. Elle l'a pas pris pour un fou, elle l'a pas pris pour un menteur, elle l'a pas pris pour. Donc, pour vous dire, l'intimité émotionnelle, c'est puissant et c'est le secret des couples qui marchent. Aujourd'hui, les couples en conscience, les couples, ce qu'on appelle les couples éveillés. C'est des couples qui savent qu'ils trouveront la solution pour aller de l'avant. Par contre, les couples où il y a carrément un qui est démissionnaire, qui démissionne, ce n'est pas un couple. Quelqu'un qui ne veut pas soigner, ou là il est dans le déni, il va. C'est dommage. C'est pas possible. Un seul ne peut pas mener la barque. Donc, alors, il y a aussi le frein de l'intimité émotionnelle. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas facile de la nourrir, parce que quand on ramène avec nous des croyances ou une valise émotionnelle, il n'est pas assez, il n'y a pas de bon sens. Par exemple, on a toujours peur. Je me dis, si je dis à mon mari mes failles ou il va peut-être dire, pour moi c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Le fait de raconter son intimité, son passé, c'est l'histoire d'Yelna, notre histoire, c'est comme une faiblesse. Ou bien on a peur que l'autre l'utilise au moment où il y a une dispute. Il va l'utiliser contre moi. Ou c'est pas ça, c'est le couple. Ça, c'est nourrir l'intimité émotionnelle, c'est pouvoir partager, dévoiler ce que j'ai sans être jugé. Bien sûr. Sans jugement. Alors, il y a des obstacles. Les obstacles à Myriam, parce que c'est pas facile. Les solutions. Les obstacles. Quel est l'obstacle? Toute addiction. Les addictions. Une addiction à la drogue, une addiction à l'alcool, une addiction aux films pornographiques. Je parle d'addiction aux films pornographiques. L'infidélité. Comment avec les addictions, نقدروا نديروا الثقة في le partenaire. Impossible. On peut plus être dans une intimité émotionnelle. Il faut travailler sur ça. Il faut aller régler la drogue, l'alcool, l'addiction, la pornographie et l'infidélité, tout ça. C'est des choses qui éloignent l'intimité émotionnelle. On ne peut pas parler d'intimité émotionnelle saine et nourrir l'intimité émotionnelle s'il y a ça, ce genre de choses. Les mensonges, le kdoub, نكذب على mon partenaire, je raconte des histoires au lieu de raconter vraiment, je raconte des histoires. Est-ce que vous nous entendez bien? Moi, pour ma part, c'est parfait. Très bien. Est-ce que vous nous entendez bien, les personnes qui nous suivent? Vous nous entendez bien? Vous nous dites oui ou non. D'accord. Alors, très bien. Alors, il y a la peur du rejet aussi. Il y a la peur du rejet, c'est une blessure qu'on ramène avec nous, l'enfance. C'est la peur on a peur de dire une chose et que mon partenaire
ne l'accepte pas, me rejette, la peur de l'abandon, la peur de l'indifférence, c'est toutes ces peurs-là qui font qu'on n'arrive pas à nourrir cette intimité. Il faut les dépasser, il faut travailler dessus. Donc c'est pour ça qu'il faut, du développement personnel, aller travailler sur ses peurs, donc travailler sur son bien-être pour pouvoir partager avec son partenaire. Il y a des abus physiques. L'un des partenaires, il a subi des abus physiques, mais qui n'ont pas été soignés, qui n'ont pas été. Donc il y a une peur. J'ai peur de me dévoiler. J'ai peur, tu oublies vraiment, c'est une peur. Tout ça, et puis la peur d'être contrôlé par l'autre. Souvent, c'est les hommes. Les hommes, ils ont peur que la femme les contrôle ou les manipule. Pour qu'on leur dise, donc, tu dis, me dit que les frites, tu dis, attention, je ne vais pas trop me dévoiler, trop dire, pour ne pas être, tout ça, peur de la critique. J'ai peur, je ne me dévoile pas pour ne pas être critiquée. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler sur l'empathie, sur l'empathie, c'est-à-dire me mettre à la place de l'autre, être avec lui, le non-jugement. Le non-jugement, c'est un poison. Et se dire, waouh, c'est extraordinaire. Il partage avec moi quelque chose qu'il ne partage pas avec quelqu'un d'autre, avec personne, parce qu'il ne faut pas aussi le raconter à tout le monde. Parce que quand on raconte nos secrets à tout le monde, ce n'est plus l'intime. On n'est plus dans l'intime. Donc, c'est des choses, c'est l'intimité émotionnelle et affective. Donc, ce qui fait que quand tu me racontes quelque chose, tu me la racontes, c'est comme si tu m'offres, c'est un cadeau que tu m'offres. C'est un cadeau. Tu m'offres un cadeau, tu es une personne précieuse pour toi, donc tu me fais confiance. On ne peut pas raconter ça si on ne fait pas confiance. D'accord? Donc, l'intimité émotionnelle, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord l'engagement du couple. Il faut qu'on soit engagé, s'investir, se connecter à la relation. Si on n'est pas connecté à la relation, eh ben, on ne peut pas nourrir l'intimité émotionnelle. On est hors la relation, on ne peut pas, il faut être dans la relation. C'est comme un match de foot. Ben, il faut être le terrain pour jouer. Si on est hors du terrain, on ne peut pas jouer. On peut pas jouer, mais on ne fera rien. On ne peut pas. D'accord? Savoir il faut être conscient que le mariage, le mariage est une responsabilité des deux. On ne se marie pas. Quand on se marie, on n'est pas célibataire. Le mariage. D'accord? Les pervers narcissiques, on en parlera. Ça, c'est tout un sujet. D'accord? Alors, pour comprendre l'autre, il faut déjà se connaître. Si je ne me connais pas, si je ne connais pas mes imperfections, si je ne suis pas consciente de ma vulnérabilité, et de mes besoins aussi. Pour pouvoir demander quelque chose à quelqu'un, il faut se connaître et connaître ses besoins, ses attentes dans un couple. Alors, ça démarre par nous, aide par l'autre. Exactement. C'est vraiment important. Parce que si je veux comprendre une relation alors qu'on ne sait pas ce qu'on attend de cette relation. Exactement. Parce que quand on connaît nos attentes, on fait le bon choix déjà. Ou là, on s'approche du bon choix. Ou là, même quand on mène une bataille, qui peut être gagnante. Il y a des batailles perdantes, mais malheureusement, certaines femmes ou certains hommes les mènent en les connaissant perdantes et savent que de toute manière, c'est pas la bonne partenaire, c'est pas le bon partenaire, il n'y a pas ce qu'on attend de l'autre. Alors, le choix aussi, c'est très important. Au début, prendre le temps de choisir et prendre le temps de savoir qu'est-ce qu'on attend du mariage en soi. Qu'est-ce qui nous attend. Ça se prépare une relation. C'est pour ça que, et puis on apprend la relation. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que travailler sur soi, vraiment, c'est un cadeau qu'on offre à la relation. Travailler sur ses failles. Donc moi, quand je travaille sur mes failles, quand j'ai travaillé le jour, moi je le dis et je le redis, le jour où j'ai su que j'étais une femme imparfaite, j'ai pu accueillir l'imperfection de mon mari. Le jour où j'ai compris que j'étais que j'étais vulnérable, que je pouvais être bien, que je pouvais être mal, que je pouvais être vraiment, j'ai accueilli la vulnérabilité de mon homme.
et puis qu'on est en perpétuel changement. C'est-à-dire que si on change, eh ben, l'autre change aussi. Il faut accepter le changement. Donc, allez, on est des êtres de changement et puis savoir régler, rectifier le tir, connaître ses défauts. Quand je connais mes défauts, je peux tolérer les défauts de l'autre. Je peux être tolérante avec l'autre. Donc, c'est quand je me connais pas, quand je suis dans le déni de mes failles, dans le déni de mes blessures, que je ne vais pas pouvoir accueillir les blessures de l'autre, etc. Donc, tout sera biaisé. Là maintenant, donc, on va parler aussi de l'intimité affective. Quelle est la différence? L'intimité émotionnelle demande énormément de travail, donc c'est l'intimité où on partage, voilà, on partage nos failles, nos blessures, etc. Et l'intimité affective, c'est je partage avec toi mes sentiments et je les exprime, voilà, les exprimer, dire je t'aime. Savoir dire je t'aime. Certaines personnes, quand elles viennent me voir, elles me disent, ben moi, on m'a jamais dit je t'aime, je sais pas, mes parents m'ont, j'ai jamais vu dire, j'ai jamais entendu ma mère dire à mon père je t'aime. Ben j'ai dit c'est l'occasion pour que tu le dises à ton mari et que ton mari te le dise. C'est l'occasion. C'est aujourd'hui, et là, comment tu te sens, Gatia? Mon mari me reproche de ne pas lui dire je t'aime, ou bien ma femme me reproche que je n'exprime pas assez. Ben, il faut exprimer l'intimité affective pour la nourrir. Ben, il faut exprimer par un sourire, par un regard, un regard tendre. Je vais vous donner des outils. Je vais partager avec vous des outils, et puis par le toucher. Parce que qu'est-ce qui se passe quand je touche ma partenaire? Quand j'embrasse ma partenaire, quand je la regarde avec des yeux d'amour, quand je souris, qu'est-ce qui se passe? Les cellules diaouli, mes cellules, celui qui embrasse, celui qui fait, celui qui touche, celui qui est gentil, celui qui est affectueux, celui qui est tendre ou celle qui est tendre, ces cellules sécrètent l'ocytocine, l'hormone du bien-être et de l'attachement. Ce qui fait que l'autre, je lui envoie, que l'odeur énergétique d'elle, elle est tellement agréable que je l'attire et il est prêt à se blottir dans mes bras. Donc, c'est une question, c'est chimique. Hein. Et quand, par exemple, je suis quand je commence à critiquer, à humilier, à faire du mal à mon partenaire, en tout cas, on se fait du mal, mes cellules sécrètent, elles sont en colère, elles sécrètent la cortisol, l'hormone du mal-être et de la répulsion. C'est là où on parle des personnes au comportement toxique. Parce que à force d'être dans la critique, à force d'humilier, à force d'être dans l'indifférence, à force de ne pas se connecter à son couple, à force de ne pas écouter, de ne pas être à l'écoute des besoins de ses besoins et des besoins de l'autre. Si on va pas assouvir tous les besoins de l'autre, mais au moins qu'on les écoute, eh ben qu'est-ce qui se passe? L'autre commence à s'éloigner. Pourquoi? Parce que mon énergie émotionnelle, mon énergie affective, elle pue le poisson pourri. C'est une énergie qui est toxique. Donc, qui va rester dans un environnement toxique? Personne. Et si on reste, on se fait du mal. Alors, on se fait du mal. Il y a quelqu'un qui nous dit comme quoi les actes donnent plus de résultats que l'expression. Moi, je suis d'accord. Dans un sens, il y a l'amour, il y a l'épreuve d'amour. Il n'y a que les mots et rien derrière. Mais il y a aussi le besoin d'entendre cet amour s'exprimer. Bien sûr, alors, bien sûr. En tant qu'être humain, on a besoin de prouver cet amour. Et il se prouve au quotidien, par les petits gestes, par les grands challenges, par les difficultés de la vie. À chaque fois qu'un couple arrive à surmonter un problème, c'est une preuve d'amour. C'est une preuve de solidité. Ah bah oui. Mais les mots, qui vont dire sadaqa. Le mot zouin ou le hnin, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Exactement. Et dire la femme est dans l'émotion, la femme elle est plus sentimentale et elle a besoin de ça. L'homme de la même manière, il est en attente jusqu'il ne l'exprime pas aussi bien que la femme. Exactement. On a besoin des mots et des preuves. Ça se complète et l'un sans l'autre ça marche pas. Très bien. Alors, la question, je vais rajouter ce que tu viens de dire est excellent. Alors, il y a des langages, le langage de l'amour. L'amour, l'expression d'amour, c'est que tu me rendes service.
des services. Par exemple, d'Idrari l'école, même il peut laver, m'aider à faire le ménage, m'accompagner. C'est ce qu'on appelle les services. Il y a des personnes qui aiment ça. Il y a des personnes qui aiment les cadeaux. J'adore les cadeaux, j'aime qu'ils me fassent les cadeaux. Donc c'est pour ça il faut connaître le langage de l'autre. Et tout ça, en tout cas, on va faire des outils. Le langage de l'autre, parce qu'on va se sentir frustré. Imaginez, moi j'adore les cadeaux. En vérité, j'adore les cadeaux. Mon mari adore le service. Rendre service, lui il rend service. Mais on a appris un peu après, on a appris avec le temps. Au début, c'était difficile parce qu'on se sentait frustré. Ouais, il me fait pas assez de cadeaux. Moi, je suis pas assez à son écoute, etc., à l'écoute de ses besoins. Je rends pas des services. Mais après, mais c'est beau. Quand il a compris mon langage et j'ai compris le sien, ben, les choses se sont réglées. Et puis même, on fait les deux. Donc, c'est pour ça que la question était intéressante. Alors, moi, je vais donner un outil très, très zouéoun que j'ai expérimenté et que j'ai donné à des couples, que des couples ont expérimenté. C'est le fameux logotype. Avoir son logo, le logo du couple. C'est l'identité du couple. L'identité du couple, Coca-Cola, c'est des marques. Et cette la marque, par exemple, le couple, allez, Maria, le logo, par exemple, Maria, par exemple, Leila et Ali et Leila, ils vont créer un nom, une identité visuelle, qui est unique. D'accord? غادي يصوبوا le logo غادي يصوروه وهذاك le logo يقدر يولي دايرينه par exemple في المخاد ديالهم في les portefeuilles ديالهم في les porte-clés c'est vraiment leur logo معروفين et ça lie le couple ils savent qu'ils ont une identité عندهم une identité ensuite créer l'hymne du couple بحال يديروا واحد النشيد ديالهم انا qu'est-ce que je propose je leur dis écoutez oui Marc Hydralin par exemple. Donc, c'est une identité. Alors, l'hymne du couple. Par exemple, j'ai à la mort, à la vie, à la mort, lui il me dit je t'aime et ceci. On crée un poème. Un hymne d'Yelna ou l'accroche d'Yelna à la vie, à la mort. Accroche d'Yelna. C'est une intimité émotionnelle. On essaie de créer aussi des codes binetna. Par exemple, quand j'ai envie de dire je t'aime et quand il y a du monde, ben on peut dire je sais pas moi, la fleur. Quand on vraiment c'est des codes qu'on peut créer ensemble et personne des nicknames ديالنا le nickname par exemple un nickname ديالي وديالو intime ما عرفهم تحد personne. Ça, généralement, c'est des aboutissements des couples bien rodés, mais qui y arrivent spontanément. Ils ont des petits codes pour ils ont besoin de se regarder pour parler, pas plus. Exactement. Ils sont à optimale. J'ai la question qui dit que malheureusement les hommes n'arrivent pas à dire je t'aime. Moi, je veux dire juste aux femmes quelque chose. C'est que c'est vrai, il y a des hommes qui ont du mal parce qu'on leur a appris que c'était contraire à la virilité. Que dire je t'aime, c'est pas très viril, c'est pas très masculin. Mais vous, mesdames, qui nous suivez, et vous, messieurs, qui nous suivez, apprenez à vos garçons à dire je t'aime à leur maman, à leur papa, à leurs frères et sœurs. Alors, c'est des mots qui s'apprennent au quotidien et faire la différence entre la virilité et entre l'amour. Alors, l'amour, si l'amour n'existait pas, راه كنا وحوش في الدنيا تنقتلوا في بعضياتنا هي احسن فطره عطاها لنا الله سبحانه وتعالى دونك ما خاصش لامور يكون كلمه عيب ولا حشومه et malheureusement oui on est tombé dans ce piège où l'homme on a appris à certains hommes à ne pas dire ce mot est une faiblesse ce mot هو اللي غايدير qui va faire que la femme va avoir le pouvoir dans le couple non. Ce mot exprime un sentiment qui va faciliter la communication avec la femme. Parce que la femme, elle sent ce mot, elle se dit, oui, moi, dans ce cas-là,
beaucoup de choses sont possibles avec un homme qui m'aime. ما غيضرنيش ما غيحس بحسابي غيتقى فيا الله حيت un homme qui aime ne fait pas mal, n'a pas envie de voir sa femme pleurer et vice versa. Dans le couple, ça se passe comme ça. Personne Oui, n'a envie de voir exactement. l'autre souffrir. Moi, je Donc, me dis tous, pardon. donc, oui, il y a des hommes qui ont du mal à dire ça. La communication est le mode le plus facile pour obtenir ce qu'on veut. Voilà, Flen, ça me ferait Oui. plaisir. Moi, je sais que tu m'aimes, mais ça me ferait plaisir de l'entendre à ta manière, quelle que soit cette manière. Alors, au fur et à mesure, on peut pousser un homme à faire ça. Mhm. Alors, c'est ça, je dis, c'est un peu les croyances avec lesquelles on est venu, mais on peut changer tout ça, on peut changer les croyances et ça fait toujours plaisir. Mais bien sûr, ça fait toujours plaisir qu'on dise à quelqu'un que mon partenaire entende, je t'aime. Moi, les hommes aiment, mais les hommes, vous savez, les hommes sont très tendres. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans ce domaine et ils adorent la tendresse. Nous sommes des êtres en quête d'amour et de tendresse et d'affection. Celui qui nous a créés, قال لك راه مودة ورحمة ماشي قال مودة pour les femmes ou الرحمة غير pour les hommes. Non, non, c'est le couple, c'est les deux. Donc, c'est هادي راه دابا صافي les thérapeutes du monde sont d'accord, mais شافوا les carences qu'il y a eu au sein des couples, les problèmes au sein du couple, ils sont dus à ça parce que quand on ne dit pas je t'aime, ou là quand on n'exprime pas par des gestes, par des mots, par un regard tendre, là c'est une expression d'amour, eh ben on se sent rejeté, on se sent pas aimé, on se sent mal, on se sent, on n'est pas reconnu. On n'est pas reconnu au sein de l'entité couple. Moi, j'ai envie d'être reconnue dans mon couple. J'ai envie que mon mari a besoin d'être reconnu dans ce couple. Donc, c'est pour ça qu'une fois qu'on se marie, il faut créer ce lien. Pour créer ce lien, pour créer cette complicité, eh ben, le couple doit travailler. Le couple doit faire des efforts. Et puis, c'est une équipe, donc il faut une cohésion. Donc, une équipe, il y a une équipe. Alors, le couple, il est soit gagnant, soit perdant. Il n'y a pas un des deux. Wahid gagnant, wahid perdant. Le couple est perdant quand il y en a un qui ne fait pas l'effort, qui ne veut pas. Quand je dis qu'il ne veut pas, ça peut arriver. C'est parce qu'il est dans le déni, parce qu'il n'a pas travaillé sur lui. Et ou là, un couple qui reste dans la routine, qui fait rien pour vraiment créer, raviver la flamme au sein du couple. Tout ça, il faut un travail, il faut de la créativité, il faut de l'endurance, c'est du boulot. C'est pour ça que, alors je vais vous donner un exercice à faire, pour qu'il évite énormément de problèmes. C'est quoi? Chacun des deux, donc un rajul mar'at ياخذوا ورقة ويكتبوا les besoins ديالهم. C'est quoi mes besoins? C'est quoi tes besoins? Ils écrivent les 10 besoins les plus importants. Par exemple, j'ai besoin d'authenticité, j'ai besoin que tu me dises je t'aime. Voilà. J'ai besoin, j'ai besoin de sincérité, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin. Puis après, on compare la liste. Les deux. Les listes et on voit et on se dit, tiens, mon mari, il a besoin, numéro 1, parce qu'on va dire de 1 à 10, donc les prioritaires, donc les plus importants. Numéro 1, il a besoin de paix. Eh bien, je vais lui demander, quand tu dis paix, qu'est-ce que tu entends par paix, concrètement? Il va dire, moi, j'aime bien rentrer à la maison, j'ai pas envie que dès que je rentre, que tu me parles de boulot, etc. Et tout ça, une fois qu'ils vont faire la liste, oui ou non? Simple, mais il faut que le couple le fasse. Il faut vraiment qu'ils se disent, oui, on est là pour améliorer. Donc, faire cet exercice est excellent parce que des fois, on projette ses propres besoins sur l'autre. Et on se dit, il doit deviner, il a la boule de cristal. Je suis sa femme, elle est ma femme, elle doit deviner. On ne peut pas deviner. Il n'y a pas, la boule de cristal, il faut exprimer ses besoins. Et bien sûr, quand j'exprime mes besoins, l'autre, il n'est pas obligé d'assouvir mes besoins complètement. Non, il peut m'aider, mais tout, ça devient, c'est pas possible parce qu'on est adulte. Chacun doit essayer de combler ses besoins.
En fin de compte, je n'attends pas que l'autre me les comble. Il va être là, il va être compréhensif, il va m'aider, il va être dans l'empathie. Mais combler tous les besoins, il faut juste comprendre, connaître. Si je connais les besoins de mon mari et que lui connaît mes besoins, on va vraiment pouvoir, je vais respecter, je vais l'aider, je vais, par exemple, par exemple, tu bien ça m'énerve de trouver, par exemple, la cassena, et je sais, il me l'a dit, si je le fais et je le refais, ça veut dire que je lui dis, je m'en fous. Ça, c'est juste un exemple, un petit exemple domestique. L'effort de temps en temps, il va se dire, elle a pris ce que j'ai dit en compte. Ben là, oui. Inversement, bien sûr. Oui, ou bien quelqu'un qui aime la propre, il le dit, il l'exprime. Je parle d'un homme qui l'exprime. Et puis, ou bien que c'est la femme qui est très, très, pas maniaque, mais elle aime les choses en l'ordre. Et puis, tu as l'autre partenaire qui jette tout par terre, ou là, qui s'en fout. Et l'autre l'a exprimé. Et ouais, un petit peu d'effort pour le bien du couple. Parce que s'en foutre. Avancer l'un vers l'autre. Bien sûr, exactement. Bonsoir Ferdaus. Alors, il y a un exercice زوين كيديروه en Afrique. Les شوف الناس en Afrique et chez les Amérindiens, c'est le bâton de parole. C'est un exercice زوين. Alors, le bâton de parole, c'est quoi? Tu connais? Oui, il se passe le bâton pour exprimer ce qui est. Voilà. نديرو هاد le bâton de parole, un راجلي. Et c'est quoi ce bâton de parole? C'est-à-dire, c'est quand je prends le bâton, c'est que je demande à être écoutée, sans me juger. J'ai envie je veux de l'attention et du respect. Donc, j'exprime. Quand c'est lui qui a le bâton. Et puis, c'est un exercice qui est excellent. Et ce qui fait que le couple, quand il s'exerce, quand on exerce les muscles, quand on fait de l'exercice pour se muscler, et ben s'exercer pour commencer à apprendre à écouter l'autre, à l'écouter de manière active, comme on dit en coaching, de manière active, ça veut dire je suis tout oui, je suis là, je t'écoute et ce que tu dis m'intéresse et je l'accueille. Je l'accueille. ماشي انا جالسه تنهضر معاك ولا انت تتهضر معايا وانا شاده التليفون هذا يا با ça c'est vraiment téléphone وتنقول oui je t'écoute oui mais ça ce n'est pas de l'écoute هذا خصو الباطون انا نعطيك الباطون هاك le bâton amérindien ولا le bâton africain. Donc quand je prends mon téléphone et des fois tu te le couple tu dis mais oui je t'entends mais je veux que tu me regardes, écoute-moi, lâche tout, je veux que tu sois avec moi. Donc faire ça, faire ce travail là en couple, je parle toujours en couple. Il est واحد عيا تقول que je suis fatiguée, il n'y a pas de souci, l'autre est là pour le soutenir. D'accord, ça peut arriver. C'est la vie. Mais je suis toute seule à me battre et l'autre, il est dans le déni total. Ou là, en pensant que juste le couple, c'est juste aratangible flous ou tangible mec là ou tangible, c'est pas ça, il n'y a pas que ça. Il y a cette intimité émotionnelle. Qu'est-ce qu'on partage ensemble? Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand je nourris pas l'intimité émotionnelle et l'intimité affective, هذيك l'intimité esthétique اللي هضرنا عليها ou l'hygiène, ben elle est bafouée. On est découragé. On est découragé. L'intimité qu'on va voir au cœur de l'intimité, quand on va partager le lit, quand les corps vont se rencontrer. Et voilà, parce que c'est quoi l'intimité? C'est la rencontre des corps et des âmes, les deux. Quand il n'y a pas eu cette nourriture de l'âme, grâce à l'intimité émotionnelle et à l'intimité affective, ben c'est une nourriture des corps. Et voilà, le corps me dit maliken. C'est-à-dire que si ça va pas du tout, c'est pour ça. Ce n'est plus un partage. Ce n'est plus un partage. Donc, il y a de l'intimité émotionnelle. Et je vais dire autre chose. Le thérapeute du couple, c'est le couple. Gérard Leleu, un psychologue clinicien, thérapeute du couple, et en effet, moi, après 10 ans d'expérience et 10 ans vraiment de contact avec les couples, j'ai appris énormément. J'ai appris une chose. Les couples qui vont bien, c'est des couples qui vont, quand ils vont mal, ils vont voir,
C'est des couples éveillés, c'est des couples qui travaillent en conscience. Les couples, les comités quand il y en a un qui ne veut rien faire, et ben à un moment donné, tant pis pour lui. Parce que quoi qu'il arrive, s'il est dans le déni, s'il s'en fout de la relation, s'il n'est pas dans la relation, il sera hors jeu. Et voici les hors jeu, bonjour les dégâts, bonjour les problématiques. Bonjour, beaucoup de... comme les problématiques, les Kénines, la blonde aux yeux bleus et le brun aux yeux verts qui attend de l'autre côté. Parce qu'il y a le vide émotionnel et le vide affectif. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser. Parce que le couple, c'est comme un organisme vivant. Imma, je vais le nourrir, imma, il a des carences. Il a les carences, il a les carences, les vitamines qu'il faut, c'est la vie d'amour. La vie d'amour. Et bien, qu'est-ce qui va se passer? Et bien, avec la carence, une maladie, après ça peut devenir un cancer, et puis c'est la mort, l'agonie, la mort du couple. Donc, quand un couple ne fait rien pour sauver la relation, eh bien, quoi qu'il arrive, c'est le couple qui est responsable. Donc, mais c'est pour ça que des fois... Moi, l'échec, il est toujours commun. Bien sûr, bien sûr. Quand il y en a un qui part, qui dit je m'en vais, il s'en va pour comme ça. Nourrissons l'intimité émotionnelle et affective au quotidien. Et puis bien sûr, la dispute qu'il y a, les crises, ça fait grandir. La dispute, elle est constructive. Mais bien sûr, mais c'est ça le challenge. Les crises, c'est quoi? C'est des crises alides. C'est-à-dire que la crise, on va pleurer, on va se faire, on va être triste, on va être mal. Mais si il est en équipe et qu'on dépasse cette crise, waouh, on devient plus fort. Et puis on devient encore plus fort. Et ça fait que c'est ça, c'est beau les couples qui grandissent ensemble. Mais chez les couples, là, il y a des couples qui sont à la maison, qui vivotent. C'est le syndrome des gens qui vivent sous le même toit, mais qui vivent séparés. Et ça, c'est malheureux d'ailleurs. C'est pour ça que je pense qu'il y a de la série d'Yel les lives, parce qu'on voudrait bien diminuer ça. C'est des petites solutions. C'est parler, discuter, être conscient des intimités qu'il faut acquérir, être conscient qu'il faut que l'un aille vers l'autre, qu'il se relâche, qu'il baisse dès que le paravent qui cache l'autre. Il faut communiquer, il faut parler. Et même les sentiments s'enrichissent, s'enflamment avec le temps. عرفتي الرسول صلى الله عليه وسلم كان جا عنده واحد السيد j'adore je l'aime beaucoup هذا جا عنده قال لي j'ai peur de me lasser de ma femme avec le temps. قال لي qu'est-ce que je dois faire يا رسول الله عرفتي qu'est-ce qu'il lui a répondu? C'est beau, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Prends-la, regarde-la comme la première fois. Comme si c'était la première fois. Khoudha, choufha, comme si c'était la première fois. Parce que la première fois, on se fait beau, on est bien, on est heureux, on dit je t'aime, on exprime, on fait vraiment l'effort. Et bien, fais la même chose. Essaye. Et aujourd'hui, les thérapeutes et les love coachs, ils le disent souvent, tu dis là, écoute, rappelez-vous de la première fois, quand vous vous êtes rencontrés, qu'est-ce que vous... A-t-il les yeux brillent, dit le couple? Les yeux brillent. Tu dis, ah ben oui, on était ceci, on a fait ça, on s'aimait, mais vous êtes la crise, ou mais jette la problématique, au lieu de l'affronter tous les deux, ou dire aux équipes, pour la dépasser, et pour comprendre, et pour aller chercher le médicament qu'il faut pour traiter la problématique, vous avez capitulé, vous avez projeté vos propres peurs, vous avez tout projeté sur l'autre. Chacun projette et c'est les égos. C'est pour ça que soit on est amoureux, donc est-ce que c'est les amoureux qui communiquent ou c'est les égoureux qui communiquent? C'est un outil que j'ai créé, il y a l'amoureux et l'égoreux. Et bien quand c'est l'amoureux, ben, on met l'intelligence au service de la relation. Quand c'est l'égoreux, eh ben, on met l'ego au service de la relation, c'est pas pareil. Quand c'est l'ego qui est mis au service de la relation, on va droit au mur. Quand c'est l'âme, quand c'est l'amoureux,
on va vraiment, on devient vraiment un couple qui grandit et qui s'éveille. Alors, il y a aussi des autres petits outils que je veux partager, comme ça il est pratique. Et la semaine prochaine, on va faire la communication dans l'intime. Donc, on va parler de la communication, comment, et on va partager beaucoup d'outils, n'est-ce pas, Myriam? Inch'Allah. Oui, oui, oui. Franchement, la série est super intéressante. Elle répond à beaucoup de questions. Je suis très contente d'en faire partie et d'apporter ça aux femmes qui sont là, ou aux femmes qui nous suivent et qui sont désireuses, mais les couples qui sont désireux de solutions. Je pense que c'est franchement une série très complète. Alhamdoulilah. Je voulais rajouter un. Oui, vas-y, Myriam, vas-y. C'est que les hommes et les femmes sont nés différents. Et les femmes, entre les femmes, sont différentes. Où la femme rêve nous-mêmes aujourd'hui, hier et demain, il y a une différence. Il faut apprendre à se redécouvrir tous les jours. Il faut apprendre à se refaire connaissance. Alors, si on rentre dans nos cerveaux le concept de se redécouvrir, comme quoi on est comme de l'eau, on est tout le temps en mouvement. Les gens changent. Dans le couple, les gens évoluent. Dès que l'évolution rend la rencontre encore plus intéressante. Exactement. Et donc, la possibilité de se renouveler continuellement, Keina. La possibilité de retomber amoureux, Keina. Bien sûr. Avoir l'énergie Elle dit foi de coach, hein, foi de coach et foi de sexologue et gynécologue. On reconstruit, on peut repartir à zéro, bien sûr, quand il n'y a pas de violence. Quand il n'y a pas de violence, quand il n'y a pas de vrai. Maintenant, je vais partager d'autres outils, si tu permets, Myriam. Bien sûr. Alors, il faut être très créatif au sein de son couple. Créativité, organisation. Pourquoi ne pas créer la journée du rire? On se dit, tel jour, ce sera la journée du rire. Donc, toute la journée, le couple, soit ils vont sourire, ils vont rire, ils vont une playlist de films comiques. Ça va être une journée ocytocine à fond. Nos cellules vont sécréter l'hormone du bien-être et de l'attachement. Et on va rigoler, on va sourire. Et ça, c'est très beau. Par exemple, la journée des compliments. Nahar, une journée. Le salon du livre, et ben on fera le salon du sourire, le salon des compliments. Ou on dira par exemple les compliments. Ça te va bien, et bien sûr avec l'intimité esthétique qu'on a vu, l'hygiène, etc. L'hygiène. Et on va essayer de créer quand mes enfants verront qu'on est on est dans la créativité, parce qu'il faut être créatif dans un couple, et on a la journée du rire, on a la journée des compliments, on va fêter le printemps, par exemple, on fête le printemps, ou là, on fête l'été, j'ai l'été, fêtez l'été, fêtez juste pour créer une belle ambiance, une ambiance, on se sent bien. Le temps de la spiritualité, faire sa prière ensemble, une prière ensemble, lire le Coran ensemble, aller faire une bonne action ensemble, une bonne action au sein de notre couple et une bonne action à l'extérieur, parce que ça commence déjà par soi. C'est-à-dire que la spiritualité, la gratitude, essayer de créer, avoir un journal du couple, un journal qui dit quelque chose, un mot gentil, sa femme, ou il te dit un mot gentil, ah tiens, oh merci, ça touche. C'est des post-it, le temps le temps d'un film, regarder un film ensemble, le temps d'une danse, danser le rock'n'roll, danser le slow, danser le twist, s'éclater, s'amuser, et puis, bien sûr, vu qu'il faut discuter, on en parlera la semaine prochaine, la thématique li عندنا, c'est ce qu'on appelle la journée des rendez-vous pour parler des problématiques. Un brainstorming avec la feuille de voilà ce dont je veux parler. Et l'intention, c'est quoi? On va régler le problème. On est là pour trouver des solutions, pas pour trouver des problèmes. Il reste plus que 26 secondes. Myriam, un dernier mot pour vous dire l'intimité émotionnelle et l'intimité
et l'intimité affective ont besoin de créativité, besoin de beaucoup d'implication, de se connecter à son couple. Et voilà. Et voilà.